rest in peace until we're back. C'est notre voyage en Ohio qu'on attendait depuis longtemps. Déjà l'épisode 6 de la saison 1 d'Arcmaniac. Pour vous en primeur ici ce soir à Sherbrooke au Théâtre Granada. Un bon visionnement à vous. Vous voyez l'épisode en primeur et pour les autres, c'est une question de temps. Vous allez voir ça sur Internet dans pas long. On a bien hâte de voir votre réaction. Raph l'avait dit dans le dernier épisode, les grosses cannes garanties. On vous aura pas menti. Je viens de décoller, on va rouler ce que je suis capable de rouler. Après ça, Raph va prendre le stéréo. Mr. Dave commençait à s'endormir. Il n'a pas dormi de la nuit. Il travaillait, il a fini son chiffre, il est parti. Et ici, il nous reste un petit 8 heures de route à faire, puis on est rendu. On t'avait nous payer ou mettre du gaz. Ouais. On va payer 89 cents le litre. même pas 90 cents le litre. Ah. C'est merveilleux. Après un bon 16 heures de route, on est arrivé enfin à l'hôtel où on joignait nos 4 partenaires pour la semaine, soit Eric, Hugo, Gary et Daniel. On avait hâte de les rencontrer, prendre un bon souper, ainsi que regarder là, nos différents territoires pour la semaine sur l'ordinateur. On va être capable de planifier nos stratégies pour notre chasse qui commençait déjà dès le lendemain. Bon, Mr. Dave, on se lève, on s'en va checker nos big bucks. On commence à avoir du stock un petit peu. 6e femelle, puis avant la clarté, malheureusement, on n'a pas pu être capable de filmer. Vraiment un beau buck qui donne Pas mal de ce qu'on chasse. à l'endroit où ce qu'on chasse. Ouais, il manque à 8h du matin. Deux femelles là. T'as-tu coupé? Oui. Le champ, c'est un champ de lin. Hey, Mr. Ty! Non, non, ça a bien été. Good to see you again. Huh? How you doing? I'm fine. Yeah. Oh, good too. I mean, this is a travel corridor right here. I just had Brad Rutschman. And let the narrow fly. Première journée de chasse enfin. La terre où on était, c'est une terre qui est en guide, c'est-à-dire qu'on installe nous-mêmes nos Tristan, qu'on fait nous-mêmes notre scouting. Juste avant de partir pour aller installer ça, il y a un jeune qui est arrivé avec un super de beau buck, au moins un 120. Faut dire que là-bas, c'est la youth season, donc vous allez le voir avec des dossards pendant les 2 premiers jours. La youth season, c'est une saison qui est réservée strictement aux jeunes, à l'arme à feu. Vous allez nous voir avec des dossards les 2 premiers jours, mais après ça, on va être libérés. L'orange, ça ne va pas bien de toute façon.
voir le prochain soir. Donc là, présentement, on s'est rapproché un petit peu d'où est-ce que les chevreuils semblent sortir. Il y a deux pas pires bucks, des 2 ans et demi. Ça, c'est sûr que c'est pas des shooters. On sait qu'il y en a des plus gros, on a vu des gossages immenses. C'est une question de temps. Il y a front froid. Toutes les conditions sont réunies. On a un beau champ de la laine en arrière qui est battu. Il n'est pas labouré, donc question de temps, il faut être patient et être à bonne place. Une grosse femme à la soirée. Une grosse femme à la soirée. C'est un beau buck, mais il manque encore un an. On a un minimum de 120 ici, donc alors tout passe. Ça n'a pas été long qu'on s'est rendu compte qu'on était extrêmement bien positionné pour le mouvement qu'on avait prédit des chevreuils. Il y avait déjà 2-3 petits bocs qui passaient près de nous dans les trails qui menaient au champ de maïs derrière nous. Donc on était très confiants d'avoir la chance d'apercevoir un beau boc ce soir. Par contre, il n'est pas arrivé dans la même trail que les autres. Donc il y a un moment donné, durant la soirée, je me suis retourné. Il était déjà une soixantaine de mètres en arrière de nous. On avait un shooter dans le champ de maïs. Côté droit, côté gauche. Si jamais il avance, donc il arrive, branche le tir. Il y a un shooter dans le dessous. Ça spoté tantôt, il s'en faisait bien, on a parlé, puis il y a tabarnak. Jour 3 et jour 4 ont été plutôt tranquilles. Des vents sud nous ont empêchés de chasser dans nos meilleurs setups. On en a donc profité pour finir notre prospection en fonction d'un gros front froid qui allait nous amener à environ 6 pouces de neige. Le scénario était parfait pour chasser dans nos champs de maïs, donc on va voir si notre péri aurait été bon. C'est notre quatrième matin ici. On veut tirer des femelles, puis qu'on n'arrive pas à en voir. On voit juste des petites cornes ou des grosses cornes. Mais on voit pas de femelles. Là, nos permis commencent à nous brûler dans les poches, là. Il faut du beau matin quand même, il y a à peu près 6 pouces de neige ici. En soir, d'après moi, c'est Dave qui chasse. On risque d'avoir de l'action pas mal.
se faire piffer. Le bug est pas shooter. Si on veut être by the book, ici, un minimum de 125 pouces. Par là, on fait un point shooter. On avait beau s'installer en fonction des vents prédits, des vents qu'on remarquait au niveau, par exemple, quand on débarquait de la voiture, on s'est rendu compte que c'était jamais ça qui se passait sur le terrain. Il y a tellement de vallées, tellement de montagnes, le vent tourbillonne sans arrêt. Et on le saura pour l'année prochaine, mais chose certaine, ça allait ajouter un défi, des frustrations constantes tout au long du voyage. Après moi, on a un shooter. Cette fois-ci. Ouais, d'abord, moi, c'est un shooter, ça. T'as un deuxième shooter à droite, dans le coin, qui sort. C'est tout croche. Le tout croche à droite. Le troisième. La lumière diminuait drastiquement. Je pensais jamais avoir de shot sur le tout croche qui était à 45 mètres à ma gauche. À la dernière minute de chasse légale, le buck que j'avais vu précédemment avec Dave est apparu. Un gros. Le dernier. We are footage today. Peut-être un miss, peut-être un. Crise de beau. Un crise de beau. On n'a même pas été voir la flèche, on a crissé notre camp. Sérieux? Ouais. Last light. C'est lui que je voulais tirer, tabarnak, mais que je ne sais jamais placé. Non, il était trop loin. Il se penche, mon gars, c'est ridicule. Il y a la nuit. Mais non, la fin. Il se penche à la fin. Tu sais l'écrire, tu veux la checker sur la grosse écran? T'as peut-être On pas mange, juste un puis- poumon au Sûr de pire. mon coup, hein. On mange, puis. Moi, je monterais à ça à eux autres, puis tu sais. J'ai passé de ça à ça, mais là, j'ose pas en même temps. Là, t'es juste comme là, là. Je suis comme entre les deux, là, parce qu'on a peut-être un hit. Ouais, ben. Longue nuit. On déjeune, on attend qu'il fasse l'heure. On va faire ça. Ça va, Big Buck West! Le tirer, Raph, là, je te dirais. À peu près ici, là. Que t'as tiré. Non. En ma flèche. Non. Bon, hein. 2 minutes.
un passer au-dessus. Rien? Bon ben, ça regarde pour être un miss. J'ai vraiment mis ma pine de 45. La flèche est allée à 45 mètres. Aussi, le dernier tour, c'est 45 mètres. Dave, t'as ton tour à soir. C'est ça qu'il faut faire. Ça lève les mains. Ça lève les manches. Il reste 2 jours, c'est jamais. Ouais, écoute, quand tu fais passer dans le champ de linge, Il va y avoir une autre chance. Il va y avoir une autre chance. Persévérance, OK. Ouais. Avant-dernier soir de chasse sur notre voyage de 8 jours en Ohio. Hier soir, on a eu une soirée assez débile, assez forte en émotion. Raph a tiré, en fait, il a laissé partir une flèche sur un beau 8 points, possiblement aux alentours de 130 pouces. En même temps qu'on avait notre tout croche qui était sorti dans le champ, on avait pas loin d'une douzaine de bocs autour de nous. Plus 3-4 femelles seulement maximum. Raph, malheureusement, il a passé au-dessus. C'était vraiment à la minute d'égal. On manque un petit peu de lumière. Donc, on est confiant que ce soir, ça va encore sortir. Actuellement, on a un petit peu de temps devant nous. Ça sort aux alentours de 5h moins quart, 5h. Donc, on se croise les doigts qu'on le coup n'a pas été trop dérangé. Puis qu'il y a au moins un autre shooter là, qui se présente devant nous. Puis sinon, au pire des cas, un prix de consolation qui a une belle femelle dans le charbonnier. Le vent est enfin parfait ce soir. Un peu comme Raph hier, dans les derniers instants, un groupe de 3 femelles s'en viennent rejoindre le petit button buck qui est en avant de nous. La femelle s'approche, puis honnêtement, pour une raison qui est encore totalement inconnue, j'ai effectué mon tir, j'étais très confiant, très calme, puis j'ai passé par-dessus. On peut voir dans la vidéo la femelle, un peu comme le buck à Raph la veille, elle a, en anglais, elle appelle ça jump the string. Elle a complètement écrasé au moment de la détente. Donc on peut voir le chest va être touché à terre. Elle a été capable d'éviter ma flèche. On peut pas mieux choisir le titre du 6e épisode, Rest in Peace Until We're Back. Le 6e épisode, c'est pas la fin, c'est le début en fait d'une belle aventure en Ohio. Le 2e segment va être présenté un peu plus tard. On retourne là-bas en janvier, moi puis Dave. L'espoir est toujours au rendez-vous, on le dit tout le temps, le meilleur est à venir. C'est notre slogan de cette année, on dirait. Un jour, ça va finir par payer, puis la persévérance va être récompensée. Pieds dans les heures, il y avait une femelle en dessous. La chasse, c'est ça, hein? Il n'y en aura pas de facile parce que les faciles, on les a déjà tous tués.